Bien, bonjour à tous. Donc, pour l'instant, dans le cadre du chapitre sur les complexes, on a présenté d'où ça venait, on a vu qu'on savait les représenter de deux manières différentes, on a vu également qu'on savait faire plus, moins fois divisé et qu'il y avait certaines opérations qui étaient plus pratiques quand c'était écrit sous une forme ou une autre. Ok. Alors, souvenez-vous, la finalité des nombres complexes était de résoudre des équations, et c'est ce que je vais faire dans le cadre de cette vidéo, où je vais en particulier m'intéresser aux équations polynomiales de degré 1. Donc c'est comme les droites dans les réels, sauf qu'ici, peut-être on a des complexes. Donc on sait a priori que si j'ai une équation dans les réels qui est écrite sous la forme ax plus b égale à 0, ok, ici avec a, b qui sont des réels, et bien en fait, ça on pouvait l'écrire, on pouvait dire que sa solution c'était x, c'était moins b sur a, ok, avec ici a qui pouvait pas être nul, ok. Bon, et bien en fait pour les complexes, l'idée c'est on va essayer de procéder un peu de la même manière. Donc quand j'ai une équation qui est écrite sur la forme z1 fois x plus z2 est égal à 0, ok, avec Z1, Z2 qui appartient au réel, en fait, eh ben ça c'est la même chose du coup que X c'est égal à moins Z2 sur Z1, ok, avec Z1 qui n'est pas du tout égal à 0. Ok. Bon, alors il faut faire attention qu'ici que Z2 ça donne l'opposé de Z. Hein. Alors, et ça parfois ça peut nous jouer des tours. Donc essayons de voir par exemple qu'est-ce qui se passe si j'ai, disons, l'équation 1 plus i fois x plus, je ne sais pas, moins 3 plus 2i, voilà, comme ça, égale à 0. Okay. Alors essayons de voir ce qui se passe. Donc je vais faire comme précédemment, donc ça, c'est la même chose, donc je vais ajouter l'opposé de ce complexe aussi des deux côtés, comme ça va partir. Donc il me reste 1 plus i fois x, ça c'est égal du coup à 3 moins 2i. Ok, je fais passer ça de l'autre côté. Ok. Et alors à partir de là, je peux diviser par 1 plus i des deux côtés. Donc j'ai que x, c'est égal à 3 moins 2i divisé par 1 plus i. Ok. Et ça ne nous satisfait pas parce que ce nombre-là n'est pas écrit sous forme d'un complexe, sous forme algébrique ou trigonométrique. Donc on va utiliser le petit artifice de calcul qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire multiplier par le conjugué sur lui-même. Donc ça c'est multiplié par 1 moins i sur 1 moins i. Okay. Et alors distribuons. Donc là ça revient à la même chose que x, c'est égal, alors au dénominateur on va avoir, donc c'est a plus b fois a plus b, a plus b fois a moins b, c'est a carré moins b carré, donc ça me donne 1 au carré plus i carré, donc moins i carré, c'est-à-dire plus 1. Ok, parce que mon i carré comme c'est égal à moins 1, ben moins i carré c'est 1. Et au-dessus, il faut distribuer comme des braves, donc là on va avoir 3, moins 3i, moins 2i, plus 2i carré. D'accord. Alors on se souvient que ici le petit i carré c'est égal à moins 1. D'accord. Et du coup, la réponse finale pour cet exercice, c'est du coup, eh bien x, c'est les parties réelles ensemble. Donc là je vais avoir 3 moins 2. Donc x c'est égal à moins 1 sur 2. Parce que c'est sur 1 plus 1. D'accord. Et là j'ai moins 5i sur 2. Eh ben, du coup, moins 5 demi de i. D'accord. Donc a priori, on remarque que en fait, une équation de degré 1 dans les complexes, c'est exactement aussi simple qu'une équation de degré 1 dans les réels. En fait, c'est là le même genre de technique. Okay. Alors je vous propose de le faire sous forme trigonométrique parce qu'il y a quelque chose que je ne veux pas que vous fassiez. Okay. Donc supposons qu'on ait un complexe qui est égal à 2 fois le 6 de pi sur 5. On a une équation, c'est 2 6 pi sur 5 fois x plus 3 6 de pi sur 3 égale 0. Et on essaye de
résoudre cette équation en x comme d'habitude. Alors ici on est un petit peu embêté, on peut pas se dire ah ah mais je vais passer sous forme algébrique. Celui-ci ça va marcher avec pi sur 3 parce que pi sur 3 c'est un angle un peu remarquable. Par contre pi sur 5 ça va pas marcher, on va avoir besoin d'une calculatrice. Okay, et donc on va se dire bon bah, c'est pas grave, je vais procéder comme avant, d'accord. Et ce que je ne veux surtout pas que vous fassiez, c'est que vous dites ok je vais faire passer le 3 6 pi sur 3 de l'autre côté et que vous écriviez 2 6 pi sur 5 fois x, c'est égal à moins 3, 6 de pi sur 3. Ça, il faut faire très très attention parce que ça ici, ça, c'est une notation qu'on n'a pas le droit d'utiliser, ça. Okay, parce que nous, comme on a vu que le module ici on voit que le module, on aurait que ρ c'est moins 3, et nous ça c'est pas possible parce qu'on a vu que le module c'était l'hypoténuse d'un triangle, donc c'est une distance, c'est forcément positif. Okay, donc c'est pas comme ça qu'on écrit qu'on procède, d'accord. Donc ici on voit qu'on a un petit problème, et c'est pas comme ça qu'on procède, c'est qu'on a été trop vite, ok. Et c'est pour ça que je vous ai dit ici, attention, ça ici, c'est une notation qui veut dire, ça c'est l'opposé de Z2, ok. Et alors comment est-ce qu'on construit l'opposé de Z2? Eh bien on remarque que si Z2 est noté sous forme algébrique A plus BI, et bien du coup, moins Z2, ça c'est quoi? C'est moins 1 fois Z2, donc c'est moins A moins BI. C'est ce qu'on avait eu de ce côté-là. Ok, ça avait bien marché. Par contre, si Z2 est écrit sous forme trigonométrique, comme ceci, alors je vais faire un cercle et vous allez voir tout de suite la petite sournoiserie qui apparaît. Ok, donc je vais faire un petit cercle comme... Ah non, je suis sur le bord de ma tablette. Hop, faisons un cercle comme ça. Ok, alors, hop, voilà. Donc là, ici, donc on a un cercle de rayon ρ pour notre brave complexe. Ok, donc là, on a ρ. Et disons que notre complexe se trouve ici. Okay, disons qu'il se trouve là. Okay, ça, ce que ça veut dire, c'est que, a priori, ici, l'angle qui est là, ça c'est θ. Okay, ça c'est la représentation trigonométrique. Et bien en fait, comme si on regarde ici, si notre complexe était écrit sous forme algébrique, en fait ce qu'on aurait dû faire, c'est faire l'opposé sur la partie réelle et l'opposé sur la partie imaginaire. Ce qui correspond, au niveau d'un point de vue géométrique, à faire une symétrie centrale avec notre complexe. Okay, là notre complexe il est ici. Ah, pas dans le bon mode. Donc là on a notre complexe Z, ok, et bien moins Z en fait il est de l'autre côté, d'accord. Si on fait une... Je suis toujours pas dans le bon mode, c'est la fête. Notre opposé il va se trouver précisément ici, d'accord. Et donc là on voit, donc là ici, à cet endroit là, on va avoir moins Z. Ok, et là, ben, l'argument de moins Z, du coup, il est ici. Ok. Et donc en fait, on remarque que si Z est écrit du coup sous cette forme-là, alors moins Z, il est toujours de même module, donc c'est toujours ρ, mais par contre, l'argument c'est plus θ, j'ai fait un demi-tour en plus, donc c'est 6 de pi plus θ. Ok. Et donc en fait, si on veut faire notre équation de manière correcte ici, donc ça, c'est la même chose, du coup que 2,6 de pi sur 5 fois x, ça c'est égal à moins z, donc l'opposé de celui-là, et donc ça c'est 3 fois le 6 de pi plus pi sur 3, ici. D'accord. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Ok. Et donc ça, c'est la même chose du coup que 2,6 pi sur 5 fois x, c'est égal à 3 pi sur 3 plus pi sur 3, c'est-à-dire 4 pi sur 3, comme ceci. Ok. Et donc au final, là maintenant je peux appliquer la division dans le cadre des complexes, c'est-à-dire x c'est égal à 3, 6, 4 pi sur 3 divisé par 2, 6 pi sur 5. Okay. Et on a vu une formule pour appliquer la division quand nos complexes étaient écrits sous forme trigonométrique. Et donc ça, c'est égal à x est égal à 3 demi fois le 6 de 4 pi sur 3 moins pi sur 5. Okay, ça c'est la formule qu'on a vue dans le cadre de la division.
Et donc ça, au final, c'est la même chose que x, c'est 3 demi fois le 6 de 4, donc il faut tout mettre en 15e ici. 4 fois 5, ça fait 20. 20 moins 3, ça va faire 17 pi sur 15. Ok. Donc voilà, ça nous permet du coup, dans les deux cas, de résoudre une équation polynomiale de degré 1 à coefficient complexe. D'accord? Donc je vous propose, dans la suite des vidéos, qu'on s'attaque à d'autres équations, en l'occurrence les équations quadratiques, etc. etc., etc. D'accord? Bien. Allez, je vous laisse.